Non, j'entends rien. Puisque je vous dis que j'ai entendu un bébé qui pleure. Quelqu'un a jeté le bébé dans les toilettes. Est-ce que quelqu'un peut vraiment jeter un bébé dans les toilettes? Au début, les pompiers n'y croyaient pas du tout. Ils pensaient que cet homme hallucinait à cause de la drogue. Mais très vite, un bruit s'est fait entendre. Chut. Vous avez entendu? Le bruit venait précisément des toilettes dont parlait l'homme. Il n'avait donc pas menti. Qui peut être assez cruel pour faire une chose pareille? Cette personne doit être punie comme il se doit. Pour localiser plus précisément le bébé, la chef Megan a pris un stéthoscope et a commencé à frapper les murs. Très vite, un cri de bébé s'est fait entendre. Ils ont enfin pu localiser l'endroit exact. Il faut ouvrir le mur au niveau de la croix. Non, c'est une mauvaise blague, il a dû planquer un magnétophone, pas vrai le Non, comique? c'est possible. Peut-être que la mère a accouché dans les toilettes et qu'elle a tiré la chasse. Chris pensait toujours qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Les canalisations des toilettes sont généralement sinueuses et un bébé ne pourrait pas y passer. Mais il oubliait un détail important. Les os d'un prématuré sont très souples, comme une éponge. Sous la pression, ils peuvent se déformer, ce qui rend le passage possible. Megan a donc proposé de casser le mur pour vérifier. Reculez! J'attaque! Hé! Ça t'effleure pas l'esprit que tu pourrais faire du mal au bébé? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Va chercher la scie. Ouais, j'y vais. Et si tu trouves des neurones, tu les embarques aussi. Peu après, la policière Mary est arrivée sur place. Elle a immédiatement compris un problème grave. Personne n'avait pensé à la mère du bébé. A-t-elle besoin d'aide elle aussi? La priorité est donc de la retrouver. Elle a ordonné aux policiers de commencer les recherches à cet étage, puis de monter étage par étage. Pour trouver une femme ayant récemment accouché, il devait surtout surveiller les foyers avec des adolescentes. Il soupçonnait qu'il s'agissait d'un abandon par une mineure. Pendant ce temps, les pompiers ont percé un trou dans le mur et ont découvert la canalisation sinueuse. Soudain, Sarah a réalisé un danger majeur. Le bébé était coincé à un quart de la conduite venant de l'étage supérieur. Même si l'eau était coupée, si quelqu'un tirait la chasse en haut, le bébé risquait de se noyer. Elle a immédiatement couru à l'étage. Police, ouvrez! Bonjour monsieur, est-ce qu'une jeune fille vit avec vous? J'aimerais bien. Police, Personne tire la chasse d'eau! Ici les pompiers, personne ne doit tirer la chasse d'eau! Tirez pas la chasse d'eau! La situation était extrêmement critique. Le bébé et sa mère risquaient leur vie à tout moment. Policiers et pompiers se sont répartis les tâches sans perdre une seconde. Très vite, Marie a repéré 2 personnes suspectes. En la voyant, elles ont couru à l'intérieur et fermé la porte. Sans mandat, elle n'a pas pu intervenir. Mais elle était convaincue de leur culpabilité. Peu après, elle a trouvé un nouvel indice. Une flaque de sang se trouvait devant la porte. Cela confirmait ses soupçons. Elle a suivi la trace de sang. Elle était désormais très proche du lieu des faits. Pendant ce temps, les pompiers ont commencé à découper la canalisation. Ils devaient retirer entièrement la section où le bébé était coincé. Tout le monde agissait avec une extrême prudence, car la moindre erreur pouvait blesser l'enfant. Heureusement, ils ont réussi à retirer le tuyau. Ils ont aperçu la tête du bébé à l'intérieur. Restait à savoir comment le sortir. La seule solution était de le pousser vers le haut. Mais il était trop coincé. Impossible de le bouger. Megan a alors eu une idée. Appliquer du lubrifiant dans le conduit. Cela permettrait de réduire la friction et d'éviter de blesser le bébé. Une ambulance devait également être prête. Grâce au lubrifiant, ils ont réussi à faire remonter le bébé. Mais sa mère restait introuvable. Une fois le bébé sorti, Chris a immédiatement vérifié ses signes vitaux. Malheureusement, il ne respirait plus. Personne ne voulait abandonner. Ils ont supposé qu'un objet bloquait ses voies respiratoires. Ils ont utilisé un dispositif de réanimation, mais cela n'a pas fonctionné. Le bébé ne respirait toujours pas. Megan a alors introduit doucement un doigt dans sa bouche. Heureusement, l'objet n'était pas profondément coincé. Elle a réussi à le retirer. Très vite, le bébé a poussé un cri. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Il fallait maintenant l'emmener d'urgence à l'hôpital. Personne n'a appelé l'ascenseur? Non, désolé chef. Allez, plus vite! Passe-la moi. Donne-la moi, j'irai plus vite que toi. Allez! Vas-y, fonce. Ouais, Fais vite. d'accord, je me dépêche. Tiens bon, ma puce, tiens bon, ça va aller. Tu vas t'en sortir. De son côté, Marie était furieuse. Elle savait désormais qui avait abandonné le bébé. Elle s'est précipitée chez les suspects, a forcé la porte et s'est ruée dans la chambre. Comme elle le pensait, une adolescente au visage pâle était allongée sur le lit, avec du sang à côté d'elle. Votre fille vient d'avoir un bébé. Il faut tout de suite l'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce que t'as fait? Le bébé avait déjà été descendu. L'ambulance attendait devant l'immeuble. Au moment du départ, Marie est arrivée. Seconde! Il faut l'emmener aussi! Dépêchez-vous! C'est la mère, c'est ça? Qu'elle aille se faire voir. C'est elle qui a perd fait du ça. sang et c'est une enfant! C'est pas ma fille alors depuis longtemps. Il refuse de porter secours à la mère! C'est pas ça, On va l'installer. Prenez soin d'elle. Ils ont également embarqué la mère dans l'ambulance. Si jamais le bébé meurt, ce sera votre faute.
Il restait 5 minutes jusqu'à l'hôpital. Pendant ce temps, les pompiers devaient maintenir leur état en vie. Ils surveillaient constamment leurs signes vitaux. La situation restait critique. J'ai perdu le pouls. Je m'en veux tellement. Elle va mourir. Donnez-moi votre main. Très bien. Laissez-vous faire. Voilà. C'est bien. Mais l'amour maternel est puissant. Un miracle s'est produit. Le bébé a recommencé à respirer. Ils sont finalement arrivés à l'hôpital. La mission des pompiers était accomplie. Ils avaient sauvé la mère et l'enfant. Une fois à l'hôpital, leur vie était désormais en sécurité. La petite est vivante et c'est grâce à nous. Je veux savoir ce qui va lui arriver. J'appellerai. Si on a de la chance, ils nous donneront des nouvelles. On peut rien faire de plus. On a bien travaillé aujourd'hui. C'est du bon boulot pour l'instant. Tu peux être fier. Maintenant, c'est à eux de jouer. Peu après, Marie, toujours furieuse, est arrivée à son tour. Hé, c'est pas à vous de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Ah ouais, c'est marrant, pourtant je croyais que ça faisait partie de mon Cette job. jeune fille est une enfant. Elle mérite qu'on la traite comme telle. Elle aurait pu mourir à cause de vous. Peut-être, mais ça a l'air d'aller. C'est ça, continuez de plaisanter. Faites attention la prochaine fois que vous ferez un faux pas. Je vous raterai pas, c'est clair?